Chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, dans la grâce et la paix de Christ Jésus, écoutons quelques conseils tirés de la lettre aux Colossiens 2, 16 et 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Amen. Il existe des passages bibliques qui sont cités en dehors de leur contexte ou que nous utilisons à tort ou à raison. Nous aimerions ce matin attirer notre attention de ces versets. Il s'agit de Matthieu 15, versets 10 et 11. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: « Écoutez, comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » En interprétant ces deux versets, on peut penser que Jésus a sanctionné le fait de manger tout ce que l'on désire. Cela importe peu ou pas du tout, puisque nous ne sommes pas souillés par ce que nous mangeons, mais seulement par ce qui sort de notre bouche. Cependant, l'étude de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 15, versets 1 à 20, dans son contexte, relève que Jésus ne se référait pas aux principes diététiques préconisés par les Écritures. Au contraire, Jésus reproche aux pharisiens et précise que le fait de manger avec les mains non lavées n'est pas ce qui souille. Se laver les mains avant de manger est une prescription hygiénique que nous recevons depuis le bas âge. La problématique de Jésus est alors déplacée. Néanmoins, il y a des indulgences qui souillent. Le fait de manger, par exemple, des viandes sacrifiées aux idoles. Cette question a été traitée par l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens 8, 1 à 11. Soulevant la question des viandes sacrifiées aux idoles, semble dès lors provenir de ce groupe. Nous savons qu'il n'y a aucune idole dans le monde et qu'il n'y a d'autre Dieu que le Dieu unique. Chapitre 8, verset 4. Il n'est donc pas permis aux croyants de manger de la viande immolée aux idoles, surtout quand il existe dans l'Église des âmes faibles, celles qui sont nouveaux dans la foi. Pour cette raison, l'apôtre Paul a nuancé sa réponse en demandant de tenir compte de ceux
dont la conscience est faible et des circonstances dans lesquelles est pris le repas de viande sacrifié aux idoles. Aussi, Daniel, pour ne pas se souiller, a compris et résolu dans son cœur de se tenir à l'écart du régime alimentaire du roi. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel 1, 8. Bien-aimés, nous sommes tous les jours confrontés à des tentations corruptibles et corruptrices. Par conséquent, nous devons discerner et éviter des positions désavantageuses qui affaiblissent nos capacités spirituelles et mentales. Nous devons mettre en œuvre les valeurs comme la tempérance et l'indulgence envers les choses interdites. Les Écritures et la médecine diététique nous donnent des orientations fermes sur ce que nous devons manger et ne pas manger. De même, les Écritures nous donnent des précisions claires sur ce qui constitue des boissons et nourritures malsaines. Certains animaux classés comme purs sont autorisés par la consommation. Les autres classés comme impurs sont interdits et utiles à d'autres fins. Lisez Deutéronome 14, 3 à 20. Deutéronome 14, 3 à 20. Lévitique 11, tout le chapitre pour votre connaissance. Lévitique 11, tout le chapitre. La consommation des boissons alcoolisées est formellement interdite. Voir Proverbe 21, Proverbe 23, 29 à 35, Ésaïe 5, 11 et 22, Éphésiens 5, 18 et leurs parallèles. Pourquoi toutes ces interdictions? Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Deutéronome 14, 2. Ne vous enivrez point de vin qui mène au dérèglement, mais soyez remplis de l'esprit. Éphésiens 5, 18. Bien-aimés, nous devons prendre une résolution ferme et s'engager de tout cœur à plaire à Dieu pour notre bien-être. C'est une responsabilité qui nous incombe, une responsabilité d'intendance, car ne le savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 3, 16 et 17. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Oh, reçois-le, que je trouve à donner ton amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Oh, que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi,
sa croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Éternel, notre Dieu, toi qui nous as créés et qui peux changer nos habitudes, nous te prions ce matin de recevoir nos remerciements. Toi, notre Dieu, qui peut tout, qui n'a ni commencement ni fin, qui donne les vertus et qui récompense, daigne nous stabiliser afin que nous soyons fermes dans la foi. Donne-nous, par ton amour, d'être soumis à ta volonté que nous venons d'entendre. Permets que, par ton discernement, nous soyons prudents pour éviter les pièges du diable. Donne-nous la force par la tempérance de garder un juste milieu, par la force de supporter patiemment l'adversité. Délivre-nous de toute consommation, volontaire ou involontaire, des boissons alcoolisées, et délivre-nous tous, nos frères et sœurs, qui sont esclaves de l'alcool. Apprends-nous à garder la règle d'une bonne tenue. Apprends-nous à tenir sur nos lèvres toute parole vaine. Ô Père, nous aimions retenir sur nos lèvres toute parole vaine. Ô Papa, préserve nos pas de tout écart, empêche nos yeux de divaguer, défends nos oreilles des rumeurs. Plante en nous les vertus de ta foi, en sorte que nous soyons dévoués aux choses divines. Seigneur éternel, aide-nous à être tempérants en tout, à être modérés en tout. Apprends-nous à consommer ce qui est bon et aide-nous à prendre de bonnes décisions et ne pas céder aux choses interdites par ta parole. Au nom de notre Rédempteur, Christ Jésus, ô grand Dieu, nous te prions, écoute-nous et exauce-nous. Amen. Dieu Tout-Puissant, écarte de nous l'esprit mauvais, l'esprit de consommation d'alcool, l'esprit de détruire notre corps, temple du Saint-Esprit. Fais-nous retrouver la pleine liberté de Christ Jésus pour qu'avec tes armes, nous puissions te louer sans fin par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur. Amen.